Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment on se repère à la surface de la Terre. Tu connais déjà un système de coordonnées en 3 dimensions avec une abscisse, une ordonnée, une altitude, et ce système il est tout à fait pratique et bien utile dans un espace de relativement petite taille. Mais à l'échelle de la Terre, il n'est pas adapté, il n'est pas facile à utiliser. Pourquoi? Eh bien, imagine que j'utilise un repère dont le point d'origine, ce serait la place de Jaude à Clermont-Ferrand, qui est le centre de la France, et avec comme axe des abscisses l'orientation vers le nord, comme axe des ordonnées l'ouest, et comme axe des altitudes le ciel. Et bien dans ce repère, figure-toi que les coordonnées de la tour Eiffel, ce serait en abscisse 344 km, en ordonnée 15 km et en altitude moins 9 km. Comment ça, la tour Eiffel, moins 9 km en dessous de la place de Jaude? Ça paraît contre-intuitif, et pourtant, dans un tel repère, ce serait précisément les coordonnées de la tour Eiffel. Alors, la Terre, elle a une caractéristique que tu connais, c'est qu'elle est en rotation sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle tourne, et en tournant, bien elle définit deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, ou un axe de rotation, donc qui va du pôle nord au pôle sud. Pour définir notre système de repérage sur la Terre, on va donc utiliser cet axe nord-sud. Et on va l'utiliser de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va créer des demi-cercles qui ont pour extrémité le pôle nord et le pôle sud. Et ces demi-cercles, on appelle ça des méridiens. Il y en a bien sûr une infinité, et la particularité des méridiens, c'est que tous les points d'un même méridien ont le soleil à son zénith au même moment, c'est-à-dire que le midi est en même temps pour tous les points qui sont situés sur un même méridien, et c'est d'ailleurs de là que vient le nom de méridien. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe en imaginant maintenant que la Terre, on la voit du dessus d'un des pôles. On va pouvoir tracer un méridien de référence, il va bien falloir qu'on en choisisse un. Et maintenant, si on essaye de trouver quelle est la position d'un autre méridien par rapport à ce méridien de référence, eh bien, il va simplement nous suffire de repérer quel est l'écart angulaire entre le méridien qui nous intéresse et le méridien de référence. Par exemple ici, les deux méridiens qui sont dessinés, eh bien il y en a un qui est à 60 degrés à l'est du méridien de référence et l'autre qui est à 135 degrés à l'ouest du méridien de référence. Mais au fait, quel est le méridien de référence? Il y a longtemps, dans l'histoire, eh bien notamment les navigateurs, ils utilisaient comme méridien de référence, en général, celui de leur port d'attache, celui d'où ils étaient partis. Et de ce fait-là, eh bien, les coordonnées notées par un navigateur sur un point du globe n'étaient pas les mêmes que celles qui auraient pu être notées par un autre navigateur. Alors, pour sortir de cela, eh bien, on s'est mis d'accord pour choisir comme méridien de référence le méridien de Greenwich. Tous les autres méridiens sont donc repérés par leur écart angulaire avec ce méridien de Greenwich de 0 à 180 degrés vers l'ouest ou bien de 0 à 180 degrés vers l'est. Lorsqu'on connaît la longitude d'un point, on sait donc sur quel méridien il se situe et maintenant on parle tous le même langage. Le seul problème, c'est qu'un méridien, c'est long d'environ 20 000 km, donc je sais sur quel méridien est mon point, mais pour l'instant, ça reste quand même relativement vague. Il va falloir autre chose. Je vais utiliser pour cela l'équateur. Nous avons vu tout à l'heure que la Terre, eh bien, il y a cet axe de rotation, et puis il y a aussi l'équateur, qui est un grand cercle autour de la Terre. Et donc, on a imaginé de procéder de la façon suivante. Si je cherche les coordonnées précises d'un point P, eh bien, je vais considérer que la Terre, je la coupe en quelque sorte le long du méridien auquel appartient ce point P. Et je vais simplement mesurer l'angle entre l'équateur et le point P depuis le centre de la Terre. Et cet angle, on lui a donné un nom, c'est la latitude du point P. Tous les points qui sont situés à la même latitude que P appartiennent en fait à un cercle qui est parallèle à l'équateur. Et ce cercle, eh bien, on lui a donné tout simplement le nom de parallèle. Attention, sur ces cercles, évidemment, ils ne font pas tous le même diamètre. Au contraire, leur diamètre, leur rayon diminue au fur et à mesure qu'on se rapproche des pôles. Et la latitude 90 degrés, qui est celle du pôle, eh bien, le cercle, il est réduit à un simple point. Il n'a plus de taille. En résumé, on a donc défini un méridien de référence. Tous les autres méridiens qui sont calculés par rapport à ce méridien de référence, dont on connaît l'écart angulaire avec le méridien de référence, et puis on a défini également des parallèles.
Et que voyons-nous apparaître finalement quand on représente tout cela sur notre sphère? Eh bien, on voit apparaître une espèce de quadrillage de la surface du globe terrestre. Ce quadrillage, eh bien, on va le retrouver sur les cartes, sur les représentations de la planète, comme par exemple ici sur ce planisphère. Et nous allons pouvoir l'utiliser pour déterminer à quel endroit se situe l'île où l'ancêtre du capitaine Haddock a vécu. Il suffit pour cela de tracer à peu près le 20e parallèle, et puis de tracer le méridien de 68 degrés ouest, et donc nous avons trouvé l'emplacement de l'île cherchée par Tintin et par le capitaine Haddock. Donc sur le globe terrestre, qui est assimilé à une sphère de rayon environ 6400 km, eh bien tout point, il va être repéré par sa longitude, qui est l'écart angulaire entre son méridien et le méridien de Greenwich, et par sa latitude, qui est l'écart angulaire entre ce point, le centre de la Terre, et le point d'intersection du méridien et de l'équateur. Longitude et latitude sont donc des mesures d'angle. Par conséquent, elles sont exprimées en degrés. Lorsqu'on a besoin d'une grande précision, eh bien on utilise les divisions du degré, qui sont donc la minute, il y a 60 minutes dans un degré, et puis encore plus précis, eh bien la seconde, il y a 60 secondes dans une minute. Pour te donner un ordre d'idée, eh bien un écart angulaire d'une seconde, ça représente environ 30 mètres dans le sens nord-sud, ça bouge jamais puisque les méridiens font tous la même taille, et à la latitude où nous sommes nous, à peu près 45 degrés, eh bien c'est 20 mètres à peu près dans le sens est-ouest. Ça veut dire qu'effectivement, quand on connaît la localisation d'une maison avec une précision d'une seconde, normalement, on ne va pas avoir de vraies difficultés à la trouver. Le système de repérage que nous avons donc peut être utilisé sur n'importe quelle sphère. Pour te donner un exemple, eh bien, la mer de la Tranquillité, qui était le lieu du premier alunissage, a pour coordonnées sur la Lune 8 degrés 30 minutes nord et 31 degrés 24 minutes est. Voilà, cette vidéo elle est terminée. C'est un sujet qui est assez compliqué, donc n'hésite pas à la revoir pour t'assurer que tu as tout compris. Et puis, je t'invite à voir la vidéo suivante dans laquelle je te montrerai des exercices pratiques qui utilisent latitude et longitude. Merci de ton attention et à bientôt.